Abdelaziz Bouteflika est à la tête de l'Algérie depuis bientôt 20 ans. Le 10 février dernier, la présidence a officiellement annoncé qu'il sera candidat lors de l'élection présidentielle du 18 avril. Les manifestants n'ont pas hésité à descendre dans la rue, parfois même par milliers. Ce lundi, pour la première fois, un membre du gouvernement a réagi à cette mobilisation massive. Il s'agit du Premier ministre, qui estime que si les Algériens veulent s'exprimer, ils pourront le faire lors du scrutin du 18 avril. Nous sommes en édition spéciale parce qu'en Algérie, cette fois, c'est fait. Abdelaziz Bouteflika démissionne. Le président algérien a remis sa démission au Conseil constitutionnel. Le chef de l'état-major des armées avait demandé son départ immédiat il y a quelques heures. Les Algériens continuent d'exiger le départ de toutes les personnes associées à Abdelaziz Bouteflika. On attendait ce genre de soulèvement, je pense, depuis déjà une dizaine d'années, au moins depuis 2011, quand il y a eu ce qu'on a appelé la vague des révolutions arabes, du printemps arabe 2011. Si vous vous souvenez, il y a eu une tentative en janvier 2011, donc il y a eu des émeutes à Alger, à partir à un moment donné d'une crise qui, on l'a vu par la suite, une crise qui a été un peu montée de toutes pièces, avec l'augmentation des prix de produits de première nécessité comme l'huile, voilà, la semoule, etc. Ça n'a pas marché, visiblement, en 2011. Il y a eu une seconde tentative à la veille du 4e mandat du président Bouteflika en 2014. Là, en 2014, c'était des manifestations très restreintes dans la capitale qui réunissaient à peine quelques centaines de personnes, où il y avait notamment des activistes d'un mouvement qui a été créé à l'époque, pour ça d'ailleurs, qui s'appelait Mouvement Baraquette, dont on parlera encore dans le mouvement actuel en 2019. Un mouvement qui semble avoir été directement lié aux activités de la fameuse organisation Haute-Port, qui est connue, qui est un des bras, on va dire, d'intervention politique, déstabilisation des services américains, de la NED, de la fameuse NED, des services américains, comme on a pu les voir en Amérique du Sud. Bon, ça a commencé bien sûr par la Serbie de Milosevic, les révolutions orange en Ukraine, en Géorgie, etc., comme on le sait. Et bien voilà, donc visiblement, la révolution orange n'a pas marché ni en 2011, ni en 2014. Certains ont cru voir dans le mouvement actuel, donc le mouvement du 22 février, on va dire ça comme ça, le Hirak algérien actuel, du 22 février, il y a des gens qui ont cru voir une réédition en fait de ce genre de révolution orange, etc. Je pense que la suite des événements peut montrer clairement qu'il ne s'agit pas de ça. Je pense que c'est quelque chose de significatif et d'important à la fois. Significatif, pourquoi? Parce que pour faire face, je pense, au système aujourd'hui, pour avoir le courage, en tout cas, de l'affronter, d'exiger ce changement en profondeur, comme il exige les jeunes, je pense qu'il a fallu que ce soit des jeunes qui ne se soient pas frottés à cette tragédie des années 90. Pourquoi? Parce que la tragédie des années 90, autant elle a été surmontée par la société algérienne, autant elle a laissé des traces terribles. Et sur le plan politique, si on veut parler un peu des conséquences notamment, c'est la facilité avec laquelle, par la suite, donc à partir déjà de son premier mandat, le premier mandat du président Bouteflika après 1999, c'est la facilité avec laquelle le système, il va justement convaincre la société algérienne d'échanger sa liberté contre la sécurité. C'est normal. À partir du moment où les gens ils ont vécu une crise d'une telle atrocité, ils ne veulent pas retomber dans ce genre de crise. C'est là où on voit qu'ils se méfient beaucoup des scénarios syriens, libyens, etc. Juste titre d'ailleurs, je pense. Et en même temps, il a fallu que ce soit une génération qui n'a pas vécu ça, pour qu'elle puisse espérer un peu autre chose. Donc je pense que c'est tout à fait significatif, et peut-être aussi c'est lié au fait que cette jeunesse, c'est normal, par la force des choses, par l'âge, elle est bien sûr tentée de regarder vers l'avant, vers l'avenir, plutôt que vers simplement le passé, et comparer toujours par rapport à cette décennie 90. Voilà. On peut dire que le mouvement est diversifié, voilà.
il y a plusieurs tendances, je pourrais y revenir si vous voulez, un peu plus en détail, mais comme vous venez de le dire, c'est vrai que la coexistence, jusqu'à présent, ça s'est bien passé, relativement bien passé. Bon, il y a eu, comme toujours, des petits, de temps en temps, des petits heurts, des provocations par-ci, par-là, mais ça va. Je veux dire, grosso modo, on n'a même pas eu besoin d'intervention des forces de sécurité pour établir l'ordre. Vous avez des militants eux-mêmes qui s'en chargent, qui arrivent un peu à calmer les esprits, etc. On a assisté, par exemple, parfois à l'expulsion un peu musclée, parfois, de certains dirigeants politiques, parce que le mouvement social n'en veut pas. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils pensent qu'ils veulent récupérer le mouvement, ils viennent manipuler, etc. On les a chassés, bon, ils sont partis de leur propre gré, et les choses sont rétablies. Voilà, donc même si c'est des gestes qui peuvent un peu nous heurter, on va dire ça comme ça, puisque tout un chacun a le droit de manifester, après tout, pourquoi pas, mais bon voilà, jusqu'à présent, on peut dire ça s'est bien passé. On verra maintenant pour la suite des événements, parce que là, maintenant, le mouvement, il est entré dans une phase où il doit faire des choix, parce que là, élection présidentielle ou pas, par exemple, dans quelles conditions, etc., et qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, ce sont les enjeux politiques qui risquent, à mon avis, de faire apparaître le mouvement pour ce qu'il est, pour quelque chose qui est hétérogène, qui est diversifié, etc. Ça, on le verra, je pense, plus tard.